Je suis né sur cette terre, ici, à Molapo. J'ai grandi dans cette culture. Je dois demander à la communauté internationale de l'aide, parce que le gouvernement veut voler notre terre et tuer notre culture. Ce que je sais de lui, c'est qu'il est un homme charmant. Les Bushiman sont habitués à vivre dans la brousse, où il n'y a pas de services tels que les cliniques, les écoles, les mines ou l'eau souterraine. C'est pourquoi on se bat avec le gouvernement et qu'on dit « Donnez-nous une chance de retourner et de vivre ». Roy Sesana est un militant de 80 ans. C'est un San ou Boshiman du Botswana, pays santé à la mer, voisin de l'Afrique du Sud. Les San ou Boshiman, comme on les appelle également, sont les premiers habitants de la région d'Afrique australe. Aujourd'hui, ils ne sont pas plus de 90 000 au total. La moitié d'entre eux vivent au Botswana. Je suis né sur cette terre, ici, à Molapo. J'ai grandi dans cette culture. J'ai commencé la chasse aux oiseaux, puis aux hyènes brunes et aux rafisseurs, jusqu'à ce que mon père m'apprenne à m'approcher par surprise d'un animal avant de pouvoir le tuer. Certains Boshiman partent en quête d'expériences différentes ou d'une vie meilleure hors de leur environnement d'origine. Roy n'était pas différent d'eux quand il était un jeune homme. Mon défunt frère était le premier à partir travailler dans les mines. Quand il est revenu, il avait de beaux vêtements. Ce que je sais de lui, c'est qu'il est un homme charmant. C'est un homme plein de gentillesse, même si vous l'offensez, parce qu'il a traversé beaucoup d'épreuves. J'ai d'abord été envoyé dans des plantations de tabac. Ce fermier Boer était cruel. Il m'a battu. Je suis tombé. J'ai été blessé. Il n'y avait pas d'hôpital. Je suis resté chez moi à souffrir. Là-bas, sur les plantations de tabac, j'ai appris à fumer. Maintenant, je ne peux pas m'arrêter de fumer, parce que j'ai pris cette habitude là-bas, et que c'était gratuit. Finalement, Roy a eu le mal du pays. Il a décidé de retourner à la réserve de chasse de Kalahari centrale. Quand je suis rentré, j'ai décidé de rester ici, dans mon pays, pour toujours. Voilà, c'est comme ça. Traditionnellement, les Boshiman étaient des chasseurs et des cueilleurs, vivant un mode de vie nomade en harmonie avec la nature. Les Boshiman ont peu de possessions et encore moins de vêtements. Leur mode de vie est difficile à comprendre pour les sociétés modernes, dans lesquelles on valorise les possessions et mesure le degré de civilisation en termes de voitures, de restaurants et de fast-food. D'un côté, on a envie de dire qu'on peut leur fournir les avantages d'un système éducatif moderne, des hôpitaux modernes, etc. Mais finalement, que représentent ces avantages pour des gens qui ont réussi à survivre pendant au moins 40 000 ans dans le désert? Dans les années 1960, lorsque les anthropologues ont étudié leur santé et leur alimentation, ils ont vu qu'ils avaient un meilleur régime alimentaire que la plupart des Américains, et ce déjà dans les années 1960. Alors qu'allons-nous vraiment leur offrir? Les Bushiman
sont habitués à vivre dans la brousse, où il n'y a pas de services, tels que des cliniques, les écoles, les mines ou l'eau souterraine. Ils étaient en meilleure santé, parce que si on tombait malade, on allait voir un médecin traditionnel pour qu'il nous guérisse. Et à cette époque, on n'avait pas le VIH, le sida, la maladie qui nous tue maintenant. Au cours des 400 dernières années, les gens de la langue bantoue venus du nord ont commencé leur expansion à travers le sud de l'Afrique, générant des conflits avec les Boshiman. Ce conflit s'est aggravé au cours des 60 ou 70 dernières années, alors que le Botswana commençait à mettre en œuvre ses propres politiques. Il y a un désaccord majeur entre les San et le gouvernement. Cela tient du fait que les San occupent des terres dans le Kalahari central, qui est une réserve de chasse et où il y a un certain nombre de prospections pour l'extraction des diamants et autres choses. Et le gouvernement, avec des entreprises nationales, aimerait exploiter cette zone. Le nouveau gouvernement a essayé de persuader les Boshiman de passer de la chasse et de la cueillette à l'agriculture avec peu de succès. La plupart des Boshiman sont fiers de leur culture de chasseurs-cueilleurs et souhaitent préserver leur mode de vie traditionnel. Les Boshiman se divisent en plusieurs groupes et Roy appartient à celui des Kwa. Pendant des milliers d'années, ils ont vécu dans une zone que le gouvernement colonial a, en 1961, instituée en réserve de chasse du Kalahari central. La réserve est la deuxième plus grande zone protégée du monde et le gouvernement y interdit la chasse. Défendre les Boshiman de chasser, c'est les empêcher de subsister en suivant leurs traditions comme ils le font depuis ces 20 000 dernières années. Cette interdiction de chasser, conçue pour apporter au Botswana les dollars du tourisme, est la principale source de conflits entre les Boshiman et le gouvernement du pays. Les Boshiman chassent pour se nourrir. Ils choisissent pour gibier de petites antilopes ou même des oiseaux pour subvenir à leurs besoins sans nuire à l'écosystème dans lequel ils vivent. Ils coexistent avec les éléphants et les lions que les touristes viennent voir sans réduire leur nombre. La première chose à savoir, c'est que les San sont une population autochtone. Donc ce sont des gens qui ont toujours été là. Ils sont un peuple premier. Ils étaient au Botswana, en Namibie et en Afrique australe longtemps avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Et pour la plupart du temps, ils ont pratiqué un mode de vie de chasseur-cueilleur. J'ai commencé à connaître et à devenir proche de Roy en 1987. Je me suis en quelque sorte intéressé à ce qu'il disait. Il s'adressait à la foule et parlait aux gens. Il parlait des droits des Kwa et de la réserve de chasse de Kalahari central comme de son foyer. À partir de là, j'ai commencé à le connaître et j'ai réalisé qu'on était parents. En fait, c'est mon oncle. Roy disait, quand il parle de la réserve de chasse de Kalahari central, il parle beaucoup de la culture, de l'importance du foyer. Le Botswana veut détruire notre culture. Et ils vont mettre nos enfants à l'école et leur enseigner le mode de vie des Tswana. Ils vont se marier et nos enfants auront des enfants avec eux. Alors, il n'y aura plus que des vieux pour maintenir notre culture. Quand nous mourrons, alors le groupe des Kwa sera détruit. Voilà. Le rôle de Roy dans la communauté est renforcé du fait de sa connaissance des plantes. C'est un sorcier, un guérisseur. En Occident, nombreux sont ceux qui resteraient sceptiques face à certaines cérémonies, mais il connaît bien ces herbes ainsi que ces danses rituelles.
Quand je l'ai rencontré, je savais qu'il était guérisseur. Nous, les Kwa, nous croyons aux ancêtres. Quand vous êtes un guérisseur, vous pouvez communiquer avec les ancêtres. Donc Roy est un guérisseur. Il exerce cette autorité non seulement dans la lutte pour la réserve du Kalahari central, mais même pour les guérisons. Lorsque vous êtes un guérisseur, vous êtes celui qui lie la communauté aux ancêtres. Si quelqu'un est malade ou qu'on veut de la pluie, il faut danser pour la pluie. Les guérisseurs sont les gens qui s'adressent aux ancêtres pour qu'ils nous donnent ce qu'on veut. Roy joue ce rôle de guérisseur. Il soigne, il danse pour la pluie, il fait toutes ces choses. Je sais qu'il creusait pour trouver des herbes. Il me montrait des racines qu'on buvait et il me montrait lesquelles pouvaient guérir ceci ou cela. Il joue donc un rôle très important dans la vie de sa communauté. Quand vous êtes chasseur-cueilleur, vous devez acquérir une connaissance intime des plantes et des animaux autour de vous, parce que c'est comme ça que vous survivez. Et les San sont des maîtres pour savoir ce que font les plantes. Ils utilisent diverses plantes pour faire du poison, ils utilisent diverses plantes pour envelopper les corps. Cette plante soigne la toux et le mal de dos. Quand je suis rentré en 1978, je suis allé à une réunion publique où le gouvernement voulait nous expulser. J'ai donc décidé de commencer à me battre pour le droit de mon peuple à rester. J'ai commencé cela avant même la formation de l'organisation First People of Kalahari. L'organisation First People of Kalahari a été fondée en 1992 pour défendre les droits des tribus indigènes San qui avaient été réinstallées de force dans la ville de New Kadeh, hors de la réserve de chasse du Kalahari central. Roy, qui en est devenu le président en 1995, mène la plupart des combats contre le gouvernement. En 1980, Jumanda est envoyé par son père travailler avec Roy. Donc depuis ce temps, je suis devenu proche de Roy et je lui ai posé des questions. Et il m'a expliqué plein de choses. Et j'ai compris ce que Roy voulait. Vous ne parcourez pas tout le pays seulement pour Roy. Beaucoup de Kwa comprennent qu'ils ont des droits. Ils comprennent qu'ils doivent être respectés. Aujourd'hui, ils peuvent se défendre eux-mêmes. Ce n'est pas un homme qui se laisse facilement piéger, je le sais, on l'a vu. Beaucoup de gens, beaucoup de responsables gouvernementaux, beaucoup de gens ont essayé de le corrompre pour qu'il laisse tomber, mais il s'en tient fermement à ce qu'il veut.
La vraie raison pour laquelle le gouvernement veut que les Boshiman s'en aillent du Kalahari est peut-être celle-ci. D'importants intérêts miniers et touristiques sont en jeu. Le Botswana fait face à une controverse sur ses mines de diamants en raison d'une campagne mondiale selon laquelle ce sont des diamants de sang qui sont extraits au prix du déplacement des Boshiman. Ils distribuent secrètement des droits d'exploration à n'importe quelle société minière qui est vraiment intéressée, sans véritable consultation publique et sans dire aux tribus San, ni même aux habitants du Botswana « Écoutez les gars, on veut exploiter les gisements, on va donner à ces gars des droits d'exploitation pour aller explorer et voir ce qu'on a ». En fait, depuis ces 12 ou 14 dernières années, ils distribuent ces droits d'exploitation comme des sucettes. Lonnie Prinsloo écrit pour l'hebdomadaire sud-africain The Sunday Times et son domaine d'expertise est l'exploitation minière. Dans ce cas, ce qu'ils envisagent maintenant, c'est l'extraction de gaz et de méthane houillé. Pour cela, vous devez... il y a différentes façons et l'une d'elles, c'est la fracturation. La fracturation est généralement considérée comme nuisible à l'environnement si les choses tournent mal. La zone qu'ils veulent exploiter au Botswana est assez pauvre en eau. C'est l'un des plus gros problèmes là-bas. Si les choses tournent mal, les bassins d'eau peuvent littéralement disparaître. C'est pourquoi on se bat avec le gouvernement et qu'on dit « Donnez-nous une chance de retourner et de vivre dans les lieux que nous aimons beaucoup et que nous connaissons. » Le gouvernement nous pousse dehors. La chose surprenante, c'est que le gouvernement chasse sa propre population du pays et donne cette terre à des entreprises étrangères qui viennent faire des affaires. À la fin du compte, cela détruit tout ce qui nous permet de subsister en donnant à des gens qu'on ne connaît pas. On ne sait combien d'années la fracturation va durer. Et quand ils partiront, il y aura des préjudices pour l'environnement. Il n'y aura pas moyen de le réhabiliter. Le gouvernement fait constamment fi des revendications des Boshiman et des ONG qui luttent pour les droits des Boshiman. Les expulsions ont commencé en 1997 avec la réinstallation d'un groupe de Boshiman dans la ville de Nukade, hors de la réserve de chasse. L'opération a été menée avec le prétendu consentement des intéressés. Conformément à sa politique, le gouvernement a fait savoir qu'il ne pouvait pas fournir d'infrastructures ni de services à l'intérieur de la réserve. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas préserver la réserve de chasse si celle-ci était habitée par les Boshiman. Quand le gouvernement a affirmé que les Boshiman voulaient devenir agriculteurs, en faisant pousser des cultures et en élevant des animaux, les Boshiman ont protesté. Ils ont expliqué qu'ils devaient s'adapter aux conditions difficiles à Nukade. Cinq ans plus tard, en 2002, le gouvernement a expulsé davantage de Boshiman de la réserve. Il a fait sceller leur puits et leur a refusé le droit de l'utiliser à nouveau, même à leurs propres frais. Les Boshiman devaient parcourir 400 km pour s'approvisionner en eau et risquaient de se faire arrêter s'ils chassaient. Ce que je fais est très important, parce que c'est un combat pour notre peuple. Je dois demander à la communauté internationale de l'aide, parce que le gouvernement veut voler notre terre. Le gouvernement veut tuer notre culture. Roy fait appel à des organisations de défense des droits de l'homme, des journalistes et des législateurs botswanais favorables à leur cause. Mais les San maîtrisent peu les rouages de l'activisme moderne.
Roy a été rejoint par d'autres Boshiman pour fournir de la nourriture et de l'eau à des proches au tribunal. Ils ont été confrontés à des agents de sécurité et la situation s'est envenimée. Puis ils ont commencé à tirer. Une balle en caoutchouc a cassé la mâchoire de quelqu'un. Et ils ont jeté du gaz lacrymogène sur ceux qui fuyaient. On m'a sorti de la voiture, menotté, puis on m'a donné un coup de poing au visage. Je suis tombé. Puis un policier a sauté sur mes épaules. C'est pourquoi je porte ce t-shirt, pour vous montrer comment le gouvernement traite les Kwa. Le combat pour la justice a commencé après cet incident. L'organisation First People of the Kalahari a réagi en poursuivant le gouvernement en justice. L'affaire a attiré l'attention internationale. Je suis opprimé par cette histoire. Ils disent que nous sommes le peuple premier du Kalahari. On a été battus et mis en prison, juste parce qu'on voulait rentrer chez nous. Un an plus tard, le 13 décembre 2006, la Haute Cour du Botswana a jugé que les expulsions étaient illégales et inconstitutionnelles. Elle a jugé que le refus du gouvernement de délivrer des permis de chasse aux Boshiman était également illégal. La Cour a également constaté qu'ils avaient été injustement et par la force privés de leurs biens. Il y a déjà eu 3 batailles judiciaires. Le gouvernement a essayé de vendre ces terres et les San ont remporté toutes les 3 batailles judiciaires. Les gens qui vivent sur ces terres ne sont pas protégés. Le juge a statué que nous occupions ce pays légalement et constitutionnellement, et nous avons le droit d'y revenir. Mais ce droit n'est pas respecté. S'il y a du tourisme, ils ne peuvent pas chasser parce que le gouvernement veut des animaux là-bas. Si on fait de l'exploitation minière, les sources d'eau sont en danger. C'est pourquoi les San se battent vraiment devant les tribunaux pour essayer de garder cette terre. Ça va devenir plus difficile pour eux de conserver cette terre parce que le gouvernement la vend. En 2007, 7 Boshiman ont été arrêtés dans la réserve de chasse du Kalahari central pour avoir chassé sans permis. Après une autre série de batailles judiciaires, le 27 janvier 2011, les Boshiman gagnent un procès en appel contre le gouvernement devant la Haute Cour du Botswana. Le tribunal a jugé que le gouvernement était coupable de traitements dégradants, qualifié l'affaire d'histoire poignante de la souffrance et du désespoir humain et condamné le gouvernement à payer. Le 23 mai 2013, l'ONG Survival International a rapporté que quelques 600 Boshiman allaient être expulsés pour créer un corridor faunique. Depuis que le tribunal a statué en faveur des Boshiman, plus de 71 Boshiman ont été réinstallés. Mais la bataille fait encore rage. Pour les Boshiman, il est difficile de parcourir les longues distances entre les tribunaux et leur territoire. Dans la vaste réserve accessible uniquement en 4x4 et dans des conditions difficiles, les Boshiman sont les seuls à pouvoir survivre. Ils sont isolés, éloignés de la civilisation et souhaitent le rester.
Mais le gouvernement a d'autres projets. Ces gens dont on dit qu'ils nous expulsent ont maintenant plus de pouvoir pour nous expulser. Maintenant, ils ont des fusils et des pistolets pour nous mettre dehors. Je crois fermement qu'on peut gagner la bataille et qu'on va la gagner. On a gagné 3 procès dans cette affaire, mais le gouvernement ne respecte pas les décisions de justice. À quoi servent les juges? Pourquoi a-t-on des juges? Pourquoi a-t-on des tribunaux? Que je sache, c'est pour essayer de résoudre les différends entre 2 parties. Si le tribunal a rendu une décision dans cette affaire, chaque partie doit la respecter. Ce qui rend cette terre si importante, c'est que mes ancêtres sont nés et sont morts ici. On a l'habitude de vivre sur cette terre. Quand on a faim, on sait où trouver de la nourriture pour survivre. Pendant les pluies, on sait qu'il y a beaucoup de nourriture. On est comme les gens de la ville qui vont chez le boucher et au supermarché. Notre terre est riche en nourriture et en animaux. C'est pourquoi on aime être ici. Ce qui m'a fait revenir en ce lieu cher, c'est que mes ancêtres ont été façonnés avec la terre et les vents d'ici. Moi aussi, je suis fait de cette terre. Même s'il est désert, sans eau ni magasin, nous aimons cet endroit. Être dans ce camp de réinstallation, c'est comme être en prison. Cela ne me gêne pas de rester ici, même s'il n'y a pas de développement. Cela fait 35 longues années que Roy se bat pour la justice. Il a été harcelé, battu et menacé pendant sa lutte pour rester sur la terre de ses ancêtres. Sa sagesse et son intelligence lui permettent sans nul doute de mener une bataille épique. Oh,